Mesdames, Messieurs, vous le savez, vous l'entendez tous les jours en ce moment, la crise de l'élevage français est très grave. Elle est encore plus catastrophique en Bretagne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Bretagne, 80% des producteurs de porc, 60% des producteurs de lait vendent à perte. La situation est donc catastrophique pour ces éleveurs et des centaines d'exploitations sont menacées de disparition. Je rappellerai qu'une exploitation porcine, c'est 11 emplois. Une exploitation laitière, c'est 5 emplois. Donc la situation est très préoccupante, à la fois pour nos éleveurs, mais à la fois pour tous les emplois en direct et pour l'emploi en Bretagne. Cette crise, elle n'est pas née hier ou avant-hier. Elle est le résultat d'un long processus. Elle est le résultat de toutes les politiques votées, soutenues par l'UMP lorsqu'elle était au pouvoir et par le Parti socialiste, bien évidemment, complice dans ce domaine. Cette crise, elle n'est pas une crise conjoncturelle, elle est une crise structurelle. Les hommes politiques qui nous gouvernent depuis des années et certains responsables syndicaux agricoles portent une immense responsabilité dans la détresse actuelle de l'élevage français. Aujourd'hui, nous le savons bien, ce ne sera pas le plan d'urgence annoncé aujourd'hui par M. Le Foll qui va résoudre le problème. Aujourd'hui, les transferts de souveraineté sont si importants vers l'Europe qu'un ministre de l'Agriculture en France ne sert plus à rien. Il ne sert qu'à faire des images à la télé. Malheureusement, il a perdu tous ses pouvoirs. Et pourquoi il a perdu tous ses pouvoirs? Parce que traité après traité, voulu par l'UMP et le PS, eh bien nous avons transféré toutes les décisions, tous les pouvoirs à Bruxelles. L'Europe de Bruxelles porte une responsabilité immense dans la crise de l'élevage français. Aujourd'hui, c'est elle qui nous interdit, par exemple, de privilégier la viande française dans les cantines ou dans les collectivités locales. C'est elle qui a imposé l'embargo russe, qui aujourd'hui est cause de surproduction porcine en Europe et qui fait que nous ne pouvons plus écouler à l'export une grande partie de notre viande de porc et que la viande de porc allemande qui était exportée vers la Russie, eh bien aujourd'hui déferle entre autres sur le marché français. C'est aussi cette Europe de Bruxelles qui a couvert de normes environnementales les éleveurs et qui les fait aujourd'hui crever sous cette technocratie. C'est encore cette Europe de Bruxelles voulue par l'UMPS qui a créé la clause détachement, qui permet aux Allemands par exemple d'abattre du porc à l'est de leur pays par des travailleurs détachés ukrainiens, polonais, etc. et qui fait qu'aujourd'hui le porc allemand est 2 fois moins cher que le porc français et qu'aujourd'hui de grandes marques de la distribution, de grandes marques de la transformation qu'on peut citer comme Fleury-Michon, Herta, etc. utilisent prioritairement de la viande espagnole ou de la viande allemande. Et aujourd'hui, c'est encore l'Europe qui nous empêche, qui nous interdit la traçabilité de cette viande dans ces produits transformés. Alors, chers amis, il faut tourner complètement le dos à cette politique qui est menée et qui est une politique qui mène à la mort nos éleveurs et nos agriculteurs français. Il faut remettre en cause la politique agricole commune. La politique agricole commune européenne aujourd'hui dessert l'agriculture française. Nous proposons de la nationaliser, c'est-à-dire de créer une politique agricole française. Nous versons plus à Bruxelles que Bruxelles nous verse et avec cet argent, eh bien, en créant une politique agricole française, nous aiderons nos éleveurs, nous soutiendrons l'agriculture française. Et il faut surtout, chers amis paysans, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il nous rappelle l'attachement au pays que nous sommes. Chers amis paysans, chers amis agriculteurs, éleveurs, il faut tourner le dos à tous ceux qui vous ont trahis, à tous ceux qui vous ont trompés, ces gens de l'UMP. Marc Le Fur, par exemple, candidat au régional des Républicains en Bretagne, qui aujourd'hui fait semblant de défendre l'agriculture française, alors qu'il a voté, comme tous ses amis de l'UMP, avec ses amis de l'UDI, comme Thierry Benoît ici en Bretagne, ils ont voté tous les textes depuis des années qui détruisent l'agriculture française. Donc il faut tourner le dos à l'UMP, il faut tourner le dos au Parti socialiste, bien évidemment, car c'est l'agriculture familiale française qui est en jeu. Seule Marine Le Pen et le Front National donneront à cette agriculture française des chances de survie. Chers amis, j'étais hier soir à Saint-Brice-en-Cogle, avec vous, avec les éleveurs du pays de Fougères, devant la laiterie, devant l'abattoir, pour soutenir leur combat. Oui, le Front National soutient le combat de la France des oubliés, de la France rurale, de la France qui ne veut pas mourir. Et nous aurons, à l'occasion des élections régionales, l'occasion de revenir sur ce thème important. Pour nous, la défense de la ruralité, la défense de l'élevage français, la défense de l'agriculture familiale française, c'est une priorité, c'est ma priorité. Merci.